Savez-vous que le monde de l'aviation militaire est bien plus fascinant que ceux que nous voyons habituellement dans le ciel? Le scientifique américain dévoilant le nouvel aéronef OVNI est une autre nouvelle intrigante, symbole d'aéronef mystérieux opérant au-dessus des nuages et enveloppé de secrets. Au cours des derniers mois, il y a eu près d'1 millier de signalements d'observation d'OVNI, ce qui soulève la question: quel secret le monde de l'aviation militaire garde-t-il? Il existe de nombreuses théories sur ce que pourraient être ces objets mystérieux dans le ciel. Mais savons-nous vraiment laquelle est vraie? Rejoignez-nous alors que nous révélons comment les scientifiques américains viennent d'annoncer un avion OVNI insensé. Il est largement connu que de nombreux pays investissent dans le développement de technologies aéronautiques militaires avancées allant au-delà des aéronefs conventionnels. Ces pays prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir leurs projets confidentiels. L'un d'entre eux est le Black Manta dans la vallée d'Antelope, une supposition principale d'une installation militaire secrète cachée au public depuis des années. Le site de 300 acres, situé entre Palmdale et Lancaster, en Californie, est censé abriter certains des noms les plus renommés de l'industrie de la défense américaine. Il s'agit notamment du Plan 42 de l'US Air Force, Skunk Works, Northrop Grumman, Boeing et du centre de recherche en volume de la NASA Armstrong. Cependant, il est crucial d'être prudent, de ne pas sauter aux conclusions et d'attribuer toutes les observations aériennes inhabituelles à la même source et au secret. Des histoires de technologies avancées et de projets militaires secrets entourent souvent le TR-3 Black Manta, l'un des nombreux artefacts d'OVNI censés exister. Il s'agit d'un prétendu avion de reconnaissance hypersonique développé par l'US Air Force et Northrop, la société qui a créé le bombardier furtif B-2 Spirit. On prétend que le TR-3B Black Manta a été repéré volant au-dessus d'un objet que les ufologues américains appellent une base d'OVNI sous-marine. Ces capacités furtives sont une caractéristique déterminante, avec des rumeurs selon lesquelles l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radar de pointe et d'éléments de conception rend l'aéronef presque invisible au système radar ennemi. Cela lui permet d'opérer inaperçu dans l'ombre. Cependant, l'attrait du TR-3 Black Manta ne se limite pas à ses capacités furtives. Les partisans du mythe entourant l'aéronef le décrivent comme ayant des systèmes de propulsion exceptionnels, dépassant les limites de l'aviation conventionnelle. Les spéculations vont des moteurs hypersoniques à la technologie antigravité, laissant entrevoir des vitesses et une maniabilité inédite qui semblent défier les lois de la physique. Les prétendues capacités du TR-3 Black Manta vont au-delà de l'altitude et de la portée. On prétend qu'il a la capacité de voler à des niveaux proches de l'espace et de couvrir de grandes distances avec facilité. Cette prétendue capacité de reconnaissance et de surveillance à longue portée, associée à des systèmes de capteurs avancés tels que des capteurs infrarouges de pointe et électro-optiques, renforce sa réputation en tant que merveille de collecte de renseignements. On a également entendu dire que le TR-3 Black Manta est un avion doté d'un système de propulsion avancé. Certaines personnes prétendent qu'il pourrait avoir un moteur hypersonique ou une technologie antigravité. Ce système permettrait au TR-3 Black Manta de voler plus rapidement et plus agilement que les avions conventionnels. La possibilité d'une telle technologie avancée suggère que cet aéronef repousse les limites de ce que nous savons sur les performances aériennes. Les spéculations suggèrent que le TR-3 Black Manta a le potentiel d'opérer à des altitudes exceptionnellement élevées, approchant même celles de l'espace proche. De plus, on pense que cet avion a une portée étendue et peut effectuer des missions de surveillance ou engager des cibles sur de vastes distances. Des systèmes de capteurs sophistiqués, notamment des capteurs infrarouges avancés et électro-optiques, sont supposément intégrés au TR-3 Black Manta. Ce système permettrait à l'aéronef de collecter des renseignements très détaillés et d'effectuer des missions de reconnaissance avec une grande précision. Diverses théories du complot suggèrent que le TR-3 Black Manta est équipé d'armes de pointe et de contre-mesures. De telles armes pourraient inclure des armes à énergie dirigée, des missiles ou des systèmes de guerre électroniques conçus pour engager ou neutraliser les menaces ennemies. Le TR-3 Black Manta
reste un sujet de fascination, avec sa technologie avancée et ses opérations secrètes captivant notre imagination. Cependant, il est important d'aborder les récits sur l'aéronef avec scepticisme, étant donné leur nature spéculative et fictive. Bien que nous puissions être attirés par l'aéronef mystérieux, l'existence du TR-3 Black Manta reste non prouvée et ses secrets non révélés. Cependant, en début d'année, le département de la Défense des États-Unis a dévoilé son tout nouveau bombardier furtif nucléaire, le B-21 Raider, dans le cadre de ses efforts continus pour moderniser les 3 composantes de sa triade nucléaire. Bien que le B-21 ait été développé secrètement pendant plusieurs années, c'est le premier nouvel avion bombardier américain depuis plus de 3 décennies. Et presque tous les aspects du programme sont classifiés en raison de la nature sensible du projet. Le B-21 Raider a été présenté lors d'un survol des 3 bombardiers encore en service, le B-52 Stratofortress, le B-1 Lancer et le B-2 Spirit. La réalité suggère que le Pentagone passe des campagnes de lutte contre le terrorisme à la prise en compte de la rapide modernisation militaire de la Chine. Le B-21 Raider est un élément crucial de cette transition et fait partie d'un effort plus large pour moderniser l'arsenal nucléaire du pays. Cet avion n'est pas simplement un autre avion. Il représente l'engagement inébranlable de l'Amérique à défendre sa République contre toute menace éventuelle. La triade nucléaire, qui comprend des missiles balistiques nucléaires lancés depuis des silos et des têtes nucléaires lancées depuis des sous-marins, est mise à jour pour garantir que les États-Unis peuvent répondre à toute menace potentielle avec une gamme complète d'options. Bien que le Raider puisse ressembler au B-2, sa manière de fonctionner en interne est extrêmement avancée par rapport au B-2, car la technologie a tellement évolué en termes de capacité informatique que nous pouvons maintenant l'intégrer dans le logiciel du B-21. Même les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués auront besoin d'aide pour détecter un B-21 dans le ciel. D'autres développements du Raider incluent probablement de nouvelles façons de contrôler les émissions électroniques afin que le bombardier puisse brouiller les radars adverses et se déguiser en un autre objet. Plusieurs analystes de la défense ont mentionné l'utilisation de nouvelles technologies de propulsion. Il est d'une invisibilité incroyable, en ce sens que vous l'entendrez, mais vous ne le verrez vraiment pas. Le coût des bombardiers B-21 Raider est actuellement inconnu, mais l'Air Force avait précédemment estimé que le coût moyen de chaque bombardier en dollars de 2010 serait d'environ 550 millions de dollars, soit environ 753 millions de dollars aujourd'hui. Cependant, il est nécessaire de clarifier combien est dépensé. Le B-2, le prédécesseur du B-21, était initialement destiné à être une flotte de plus de 100 avions, mais seulement 21 ont été construits en raison de dépassements de coûts et d'un environnement de sécurité modifié après la chute de l'Union soviétique. De plus, seuls quelques-uns de ces avions sont prêts à voler à tout moment en raison des importantes exigences de maintenance du bombardier vieillissant. Le B-21 Raider, nommé d'après le célèbre Red Doolittle de 1942 sur Tokyo, sera légèrement plus petit que le B-2 pour augmenter sa portée. Northrop Grumman, le fabricant du B-21, a incorporé les leçons apprises en matière de maintenance du B-2. L'un des domaines d'amélioration du B-2 concerne ses options d'atterrissage limitées, car seuls des hangars à l'échelle mondiale peuvent accueillir sa large envergure. Cela limite les options d'atterrissage de l'aéronef à des fins de maintenance. Les fenêtres du Spirit ne s'ouvrent pas non plus, et les climats chauds peuvent cuire l'électronique du cockpit, de sorte que les hangars doivent être climatisés. Cependant, le nouveau Raider disposera de nouveaux hangars pour accueillir sa taille et sa complexité. La portée accrue du Raider signifie qu'il n'aura pas besoin d'être basé dans la zone d'opération et n'aura pas besoin de soutien logistique pour menacer une cible quelconque. En ce qui concerne leur début, il y avait une différence significative entre le B-2 et l'aéronef Raider. Bien que tous deux aient été dévoilés au public à Palmdale, en Californie, le B-2 a fait 16 débuts en 1988 de manière grandiose, avec une présentation publique qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. D'un autre côté, le Raider n'a été que partiellement exposé lors de son inauguration,
et système de propulsion sensible, et ses capteurs étant maintenus sous le hangar, à l'abri des satellites de surveillance et des caméras plus avancées qu'en 1988. Cette différence de début révèle les progrès technologiques au fil des ans et comment cela a impacté la manière dont les avions sont dévoilés. Encore une fois, en 2013, l'US Air Force a envoyé un avion espion au-dessus de l'océan Pacifique pour des missions secrètes de collecte de renseignements ciblant la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Au cours de cette opération, un objet étrange a été repéré dans le ciel au-dessus de la zone 51, laissant beaucoup croire qu'il s'agissait d'un ovni. Plus tard, il a été révélé que l'objet était le RQ-170 Sentinel, un avion de haute technologie développé par Lockheed Martin pour l'US Air Force. Le RQ-170 Sentinel est un véhicule aérien sans pilote conçu et fabriqué par Skunk Works, une division de Lockheed Martin Corporation, pour l'United States Air Force. Ce drone de surveillance à haute altitude et longue endurance peut voler à une altitude de 50 000 pieds pendant des périodes prolongées, fournissant des données de renseignement en temps réel en exécutant des opérations de surveillance et de reconnaissance sur une vaste zone. Le RQ-170 Sentinel est un véhicule aérien sans pilote, UAV, conçu et fabriqué par Skunk Works, une division de Lockheed Martin Corporation, pour l'United States Air Force, l'USAF. C'est un drone de surveillance à haute altitude et longue endurance qui peut voler à une altitude de 50 000 pieds pendant des périodes prolongées. Il fournit des données de renseignement en temps réel en exécutant des opérations de surveillance et de reconnaissance sur une vaste zone. Le Sentinel a été utilisé dans diverses opérations militaires, y compris le raid sur le complexe d'Osama Bin Laden au Pakistan. C'est une réalisation technologique remarquable qui peut fournir des renseignements précieux à l'armée américaine. Déployé en Afghanistan pour l'opération Liberté immuable, le Sentinel peut capturer des images en temps réel du champ de bataille et transférer les données à la station de contrôle au sol, GCS, grâce à une liaison de communication en ligne de vue, LOS. Sa technologie avancée lui permet de fonctionner en toute sécurité dans des environnements hostiles, y compris en fournissant une couverture en direct du raid sur le complexe d'Osama Bin Laden au Pakistan. Le Sentinel a été utilisé par le président Barack Obama lui-même pour recevoir une couverture en direct du raid. Le RQ-170 Sentinel est une percée technologique qui a révolutionné la manière dont l'armée américaine mène ses opérations. Il est également connu sous le nom de Bête de Kandahar et est l'un des UAV les plus avancés au monde. Sa capacité unique à voler de manière indétectable en a fait un instrument essentiel pour la collecte de renseignements dans le cadre des opérations militaires. Les caractéristiques du RQ-170 comprennent des ailes en forme de chauve-souris, un fuselage fuselé, un nez pointu et un train d'atterrissage de type tricycle. Il est équipé de technologies avancées pour effectuer des missions de surveillance et recueillir des données en temps réel. La section avant du fuselage du Sentinel abrite une caméra électro-optique qui capture des images ou des vidéos du champ de bataille qu'il surveille. Cette fonction permet une analyse précise et détaillée de la zone surveillée. De plus, une antenne de communication satellite est installée sur le UAV afin de permettre la communication entre le véhicule et la station de contrôle au sol, la SCG. Cette fonction garantit que le Sentinel peut être contrôlé à distance et que les données peuvent être transmises en temps réel à la station de contrôle. La SCG non seulement récupère et traite les données, mais joue également un rôle essentiel dans leur stockage et leur surveillance continue. Le RQ-170 est propulsé par un seul moteur turbofan, General Electric TF-34, qui produit 9275 livres de poussée. Ce moteur a été conçu et fabriqué par General Electric Aviation, un fabricant de moteurs basé aux États-Unis. Il offre un rapport poussée-poids élevé, consomme moins de carburant et minimise les coûts opérationnels. Le TF-34 possède une turbine haute pression à 2 étages, une turbine basse pression à 4 étages, un brûleur annulaire et des compresseurs axiaux haute pression à 14 étages. Ces caractéristiques garantissent que le moteur est très efficace et fiable, fournissant au RQ-170 Sentinel la puissance nécessaire pour accomplir ses missions de manière précise et précise.
Alors que d'autres nations dépendaient encore d'aéronefs de reconnaissance pilotées, le RQ-170 Sentinel représentait un changement révolutionnaire en tant que véritable véhicule aérien sans pilote, UAV. Conçu dans un seul but, espionner clandestinement des cibles ennemies critiques, son nom même, Sentinelle, témoigne de son rôle de gardien silencieux. Cet aéronef furtif, incarnation de la technologie de pointe, a réalisé un double exploit. Collecter des renseignements cruciaux sur les programmes nucléaires et spatiaux de la Corée du Nord et, de manière intrigante, devenir un point focal de discussion parmi les passionnés d'OVNI du monde entier. La conception élégante du Sentinelle et ses missions secrètes l'ont élevé au statut emblématique, mêlant la stratégie militaire et le charme énigmatique des phénomènes aériens non identifiés. Passons maintenant à un exemple plus concret de technologie furtive. Le Lockheed F-117 Nighthawk a façonné de manière significative l'aviation militaire américaine. Le F-117 Nighthawk a été créé pour répondre aux besoins nationaux d'un avion de chasse capable d'opérer sans être détecté par les ennemis. Malgré sa conception non conventionnelle, différente des conceptions d'aéronefs préférées de Kelly Johnson, l'extérieur unique du F-117 lui permettait de réfléchir les ondes radar et d'éviter la détection. En 1975, Skunk Works a participé à une compétition organisée par l'Agence des projets de recherche avancés de la défense, la DARPA. La conception de Skunk Works a affiché une faible observabilité inégalée et l'équipe a remporté le contrat pour Have Blue, un démonstrateur de furtivité qui a conduit au développement du F-117 Nighthawk. Moins d'un an après le premier volume réussi de Have Blue en 1977, la DARPA a accordé à Skunk Works le contrat pour le Nighthawk et l'équipe de Skunk Works s'est associée à l'US Air Force pour commencer la production. Le premier volume du F-117 a eu lieu en 1981, seulement 31 mois après l'attribution du contrat, et les livraisons ont commencé l'année suivante. La capacité opérationnelle initiale de l'aéronef a été atteinte en 1983, mais elle est restée hautement secrète pendant de nombreuses années. Le programme a été reconnu publiquement en 1988 et a fait sa première apparition publique officielle en 1990. À ce moment-là, l'aéronef était déjà en opération depuis 7 ans. Le développement du F-117 s'est fait dans le plus grand secret. Même les hauts responsables du Pentagone n'étaient pas au courant. La nature secrète de son développement a conduit à la création du mythique chasseur furtif F-19. Cet avion de 5e génération inexistant a gagné en popularité dans divers médias, tels que des jouets, des bandes dessinées, des livres et des jeux vidéo. Des milliers de personnes ont assisté à la première exposition publique de l'aéronef à la base aérienne de Nellis, où elles pouvaient enfin voir plus qu'une image floue et de basse qualité du F-117. Le F-117 a été officiellement dévoilé en 1988, dissipant les mythes entourant le F-19 et confirmant son rôle d'aéronef furtif révolutionnaire crucial pour l'opération Desert Storm. Lors de ses débuts au combat, le F-117 a prouvé son efficacité en accumulant plus de 6900 heures de volume et en détruisant plus de 1600 cibles. Malgré sa mise à la retraite en 2008, le F-117 demeure un avion fascinant et inspirant avec une aura énigmatique. Sa conception secrète est enveloppée de mystères, avec seulement une perte survenue au-dessus de la Serbie en 1999. Même aujourd'hui, le F-117 continue de symboliser la puissance technologique et l'innovation militaire. De plus, le Bird of Prey, un projet conjoint entre McDonnell Douglas et Boeing dans les années 1990, ajoute une touche de science-fiction au monde de la furtivité. Son nom, inspiré du vaisseau Klingon de Star Trek, convient à ses capacités furtives. Ce projet secret, développé dans la célèbre Zone 51, entrelace l'innovation militaire avec le domaine imaginatif des cultures spatiales. Le projet Bird of Prey, ainsi que les projets secrets de Lockheed, tels que les avions furtifs F-117 Nighthawk et le navire furtif Sea Shadow, ont été révélés par le vice-président Alan Weichman. Ces projets ont été confiés aux mains expertes de l'équipe de Lockheed, et le Bird of Prey en particulier
met en lumière la légendaire division Phantom Works de Boeing et SS Prototypes secrets. 6 avions furtifs continuent de captiver et de mystifier, transcendant les limites de la compréhension conventionnelle dans la complexe tapisserie de l'aviation militaire, où la réalité reflète souvent la fiction. Le Bird of Prey a été conçu avec pour objectif principal d'obtenir un profil radar bas. La coque a été minutieusement profilée pour atteindre cet exploit. L'équipe a ingénieusement dissimulé les espaces dans la conception en utilisant des revêtements flexibles. La verrière du cockpit, le train d'atterrissage, les ailes et le fuselage étaient alignés pour éliminer tout élément saillant. L'admission d'air du moteur était également dissimulée profondément dans le fuselage et déguisée par une lanterne et un conduit d'admission d'air. L'équipe s'est également concentrée sur la minimisation de la signature acoustique de l'aéronef en redessinant l'échappement du moteur. Ils ont utilisé la modélisation de conception informatique et des simulations de performance pour atteindre cet objectif. Cette approche a permis la création de prototypes de composants qui ressemblaient étroitement aux produits finis, un départ des méthodes traditionnelles de prototypage itératif. L'équipe de Weichmann a inauguré une nouvelle ère d'efficacité avec leur méthodologie révolutionnaire. Avant les tests, le scepticisme persistait quant à la capacité de l'aéronef d'apparence extraterrestre à prendre son envol. Cependant, le pilote en chef de Phantom Works, Rudy Hogg, a défié les attentes en lançant avec succès le Bird of Prey en 1996 à une vitesse de 300 miles par heure et à une altitude de 20 000 pieds. Notamment, l'accent du projet n'était pas seulement de surpasser les chasseurs contemporains, mais de démontrer la faisabilité de construire un avion furtif abordable. Avec un budget modeste d'environ 67 millions de dollars, soit moins que le coût actuel du F-35 Lightning II, le Bird of Prey a remodelé le paysage de la conception et de la construction d'aéronefs. Le projet, déclassifié en 2002, a laissé une marque indélébile sur l'industrie, influençant des conceptions ultérieures telles que le Boeing X-45A introduit en 2000. Aujourd'hui, l'héritage du Bird of Prey perdure, non pas dans les recoins secrets de la zone 51, mais exposé de manière prominente au Musée national de l'US Air Force à Wright-Patterson, Ohio. Les avions et les drones existent depuis longtemps et ont été l'objet de nombreuses questions. Cependant, la nature classifiée de nombreux détails entourant ces aéronefs a suscité des spéculations et diverses théories du complot. Il est important de noter que bien que certaines informations entourant ces aéronefs aient été déclassifiées, beaucoup restent inconnus. La plupart des aéronefs autrefois enveloppés de secrets ont depuis été retirés du service et vivent silencieusement le reste de leurs jours dans des hangars quelque part. Ces aéronefs restent pertinents dans l'histoire de l'aviation car ils représentent des avancées significatives en matière de technologie et d'ingénierie. Il est à noter que les nouveaux avions ont une forme familière et ne peuvent être confondus avec des ovnis. Cependant, cela a empêché certains de faire des affirmations fantaisistes sur leurs origines et leurs capacités. La réalité de ces aéronefs peut être moins exotique que certaines théories le suggèrent, mais le voile de mystère ajoute à leur aura. Ainsi, de nombreuses personnes ont signalé avoir vu d'étranges objets dans le ciel lors des tests des nouveaux chasseurs de l'ADN de la NGAD. Coïncidence? Les capacités de ce nouvel aéronef pourraient correspondre à ceux que les gens décrivent généralement lorsqu'ils discutent d'observation d'OVNI. Les chasseurs de la NGAD, comme nous pouvons le voir, sont une technologie incroyablement avancée et de pointe. Merci de regarder. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.